Et c'est reparti pour une nouvelle semaine de coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny, bien sûr. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, on est de retour du côté de Saint-Gobain avec cette opération à moi, un métier pour découvrir des nouveaux métiers. En l'occurrence, on va parler de métiers dont on n'a pas encore parlé du côté de Saint-Gobain ce matin. Saint-Gobain, c'est une mosaïque de métiers. On le voit bien depuis plusieurs mois. Une mosaïque également de filiales. Et c'est précieux d'aller découvrir par le biais du témoignage un certain nombre de collaborateurs du groupe ces métiers qui sont pas forcément connus, pas forcément familiers, notamment des parents et des jeunes au moment de choisir et d'envisager une orientation, comme c'est dans l'air du temps. Recherche et développement, est-ce que ça parle à tout le monde? En tout cas, j'espère qu'à l'issue de notre petite rubrique, ça parlera davantage. Oui, parce que ce sont les métiers de la recherche et du développement qui sont mis en avant ce mois-ci. Et nous sommes pour en parler avec Marion Auroux, qui est adjointe RH sur le centre de recherche de Saint-Gobain Provence. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue ce matin sur Sud Radio, ces métiers de la recherche et du développement. Alors c'est vrai que quand on entend ce terme-là, on imagine bien, on connaît, qu'on a déjà entendu, mais c'est vrai que ça permet peut-être avec vous de rentrer un peu plus dans les détails. Expliquez-nous un petit peu, vous concernant, comment vous êtes entré finalement dans ces métiers-là, dans ce domaine-là. Alors, pour ma part, j'ai commencé chez Saint-Gobain dans un tout autre environnement, puisque j'ai commencé chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, donc côté distribution, et dans le cadre de mes études, et j'ai après pris la route de la recherche et développement à la fin de mes études pour un premier emploi. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la recherche et développement. C'était vraiment l'inconnu pour moi quand je suis arrivée, et j'ai découvert donc un des centres de recherche et développement de Saint-Gobain, puisqu'on en a 8 dans le monde et dont 3 en France. Et donc, j'ai atterri chez Saint-Gobain Research Provence à Cavaillon, dans le sud de la France. D'accord, ok. Et les deux autres, alors par curiosité, ils sont où en France ? Plus dans le nord par rapport à Cavaillon. D'accord. Ils sont à Compiègne et à Aubervilliers, à côté de Paris. Eh ben voilà, ok, la Picardie, puis à côté de Paris. Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce secteur-là de la recherche et du développement, si vous avez décidé finalement d'y rester ? Alors, on s'ennuie absolument pas dans ce secteur, parce qu'effectivement, il y a toujours tout un tas de nouveaux projets. Chaque année, il y a donc une revue des projets qui est réalisée avec les directeurs de la recherche et développement et les patrons des business. Et c'est à ce moment-là qu'ils déterminent les grandes orientations données et les projets retenus pour l'année. Donc, c'est vrai qu'on s'ennuie pas. Il y a toujours des nouveaux projets qui sortent. Et pour le coup, on a pris aussi le tournant comme le groupe Saint-Gobain de l'environnement, du développement durable. Donc, nos projets aujourd'hui sont très axés développement durable, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime aussi personnellement au quotidien. Donc je me retrouve plutôt bien dans ces projets-là, et on les voit aussi bien au niveau de la R&D, mais aussi au niveau de tous les services, aussi bien les services donc techniques, mais aussi les services plutôt support, parce que on a nous aussi des enjeux au niveau du développement durable, même au service RH. Jérôme Laverny. Oui, on le voyait déjà avec votre secteur collègue hygiène, sécurité, environnement le mois dernier. Alors c'est un secteur, la recherche et le développement, et donc on y parvient par des voies diverses et variées. Est-ce que vous pourriez égrener une petite liste de voies par lesquelles un jeune peut par exemple envisager de s'orienter vers ce secteur-là, recherche et développement? Oui, tout à fait. Alors en plus, nous on fait de la recherche qui est très appliquée. Donc par exemple, on est un centre où il y a des business qui sont présents sur le centre, donc des business de Saint-Gobain, principalement les business céramiques, mais pas que. On a aussi des business liés aux matériaux minéraux, notamment le GIC. Donc on fait de la recherche très appliquée, ce qui est différent donc de la recherche fondamentale, et on a des profils très différents. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des ouvriers qui sont agents d'essai chez nous, comme des techniciens, comme des ingénieurs-chercheurs. Donc on a une certaine variété de profils, et on va principalement s'orienter vers des profils qui ont suivi un parcours type Bac+2, spécialité chimie ou mesures physiques ou même matériaux, puisque on recherche beaucoup de compétences appliquées matériaux, et on recherche également donc des personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs, mais il n'y a pas de parcours type, c'est-à-dire que on recherche avant tout des personnalités, y compris en recherche et développement. Oui, ça joue aussi, avec des besoins de recrutement importants en ce moment, ou vous êtes Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On est aussi concerné par ce pic de recrutement. On a à peu près 150 offres aujourd'hui chez Saint-Gobain en recherche et développement, donc 150 offres à pourvoir. Et sur le centre, on recherche de manière assez régulière des agents d'essai, des techniciens. Et les techniciens sont effectivement devenus des perles rares, parce qu'on a beaucoup de mal à recruter ce type de profil. Donc on fait des actions aussi dans les écoles. Et il y a bien sûr aussi la possibilité
on le fait très souvent, d'accompagner nos collaborateurs qui ont acquis une certaine expérience et qui étaient donc agents d'essai et qui ont émis le souhait de passer technicien. On les accompagne à travers des VAE ou même d'autres types de formations. Et ben voilà, en tout cas le message est passé pour nos auditeurs de Sud Radio qui sont pas très loin de Cavaillon. Un grand merci Marion Auroux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, adjointe RH sur ce centre de recherche de Saint-Gobain, Provence. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci, à bientôt et merci à vous également Jérôme Lavernier. On se retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin.